Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Vous le savez, ce programme a été conçu pour vous rendre véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez alors capable de connaître, de vivre et d'imiter Christ à travers la parole de Dieu. Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. On a déjà commencé cet enseignement il y a une semaine passée. Ce début de semaine, on est en train d'entrer vraiment en profondeur. Vous imaginez, ça c'est la deuxième semaine. Ça veut dire que le sujet est tellement bon qu'on creuse, on creuse. Alors, si vous venez de nous rejoindre en plein milieu de ce sujet, sachez que nous sommes en train de parler des méthodes d'études bibliques. En ayant découvert les méthodes d'études bibliques, on a choisi la méthode dite inductive. La méthode dite inductive, à l'intérieur, a observation, interprétation et application. Et on a déjà appris observation. On a commencé à apprendre l'interprétation. Et on a parlé hier des règles pour interpréter la parole de Dieu. Maintenant, ce sont quel type de questions vous devez vous poser pour vous dire que vous avez réussi à capter l'interprétation de la parole de Dieu. Je voudrais ici aller vers quelque chose de plus pratique. Ici, on est en train d'interpréter pour comprendre pour soi-même. Ce n'est pas pour aller prêcher nécessairement, parce que prêcherez-vous si vous n'avez rien compris? Le but ici, c'est que vous puissiez d'abord comprendre pour vous et pour vivre la parole de Dieu. On parlera de l'application plus tard. Quel type de questions vous pouvez vous poser pour pouvoir bien faire une interprétation? Et à la fin, quel genre de résumé de travail vous pouvez tenir? Qu'est-ce qui vous permettrait de vous dire que je peux résumer l'interprétation que je fais ici? Alors, on va aller à ces questions. La première question qu'on se pose, lorsqu'on veut interpréter bien la Bible, c'est quel est le contexte culturel ou historique de ce passage? Quand vous regardez, posez-vous la question, je suis où? Je suis en Israël? Je suis en Arabie? Je suis en quelle partie? Je suis Babylonie? En Babylone plutôt? Je suis chez les Perses? La Bible, quoi que vous l'ayez dans votre main, quelque part dans le monde, dans cette Bible, vous êtes à différents endroits, à différents moments de l'histoire, et vous devez tenir compte de ça. Vous comprendrez alors pourquoi, par exemple, Eliezer de Damas, le serviteur d'Abraham, quand il arrive dans la belle famille, donc ce qui allait être la belle famille d'Isaac, et quand il trouve que c'est la bonne femme, il lui donne les cadeaux, il lui met des anneaux, il lui met des bracelets, il met un ensemble de gages autour d'elle. Et puis il lui dit, je dois te prendre, tu dois épouser le fils de mon maître. Il l'amène à la maison, on lui dit, non, attends un peu avant qu'il ne parte. Aujourd'hui, vous croyez que ça va se passer comme ça? Vous rencontrez une jeune fille et vous dites, écoutez, mon frère, en tout cas mon patron, il est génial, je veux que tu puisses l'épouser. Et d'ailleurs, tiens, je te donne ça pour... j'ai pas envie de voir comment tu vas te faire emballer. Pourquoi? Parce que culturellement, cette pratique n'est plus. Il y a par exemple des éléments culturels dans le judaïsme comme ceux du Lévira, où il était prévu que lorsqu'un homme a épousé une femme et qu'ensemble ils n'ont pas pu avoir d'enfant, il appartient absolument au frère de la femme de pouvoir récupérer, au frère de l'homme plutôt, de pouvoir récupérer sa femme pour pouvoir donner sa progéniture. Et c'est un élément culturel. Alors quand tu lis le livre de Ruth, tu comprends pourquoi il fallait conquérir Boaz. Pourquoi il y avait toute cette méthode pour réussir à conquérir Boaz. Alors quand vous lisez un texte, il est important que vous puissiez savoir le contexte historique et culturel. Quand vous lisez un texte aussi pour l'interpréter, posez-vous la question, que sais-je d'autre sur le livre, l'auteur et les contextes de ce passage? Vous êtes devant un passage, dites-vous, qu'est-ce que je sais d'autre sur ce livre, sur cet auteur? Souvenez-vous, nous sommes en train de faire cette étude en nous basant sur Galates. On a pris juste une petite portion. Galates chapitre 3, premier verset jusqu'au 9e. Qu'est-ce que je sais sur l'auteur? Qu'est-ce que je sais sur le livre de Galates? Le contexte de ce livre, l'auteur, il a écrit, il était où? C'est qui l'auteur d'abord? Vous devez vous poser ces questions-là absolument. Et une troisième question, c'est quel autre passage des Écritures peut m'aider à mieux interpréter ce texte? Quelles sont on appelle ça des références, des références croisées ou des parallèles? Quels sont des autres textes qui y ressemblent ou qui disent plus ou moins la même chose?
Je suis passé vite sur ces 3 premiers points parce que j'aimerais faire une démo avec vous, démonstration, pour que vous puissiez voir comment on peut le faire. J'ai devant moi une Bible. OK? C'est une Bible, bien écrite, Sainte Bible. J'ai déjà parlé des traductions et des versions. J'ai à l'intérieur beaucoup de bonnes choses qu'on va apprendre après. C'est une version Ségon. La Sainte Bible, version Ségon, de l'édition Alliance biblique universelle. Alors, dans cette Bible Ségon, de la version de l'Alliance biblique universelle, j'ouvre le passage où se trouve le texte de Galates. Certaines Bibles ont ça, des Bibles d'études, c'est comme ça qu'on aime les appeler. Et comme ça, c'est une Bible d'études, il y a soit des petits commentaires, soit des références. Alors, au début de chaque livre, les commentateurs ont fait un merveilleux travail pour aider les lecteurs. Alors, j'ai vu beaucoup de gens avoir leur Bible, grosse Bible, mais ils ne l'utilisent pas. Quand vous avez une Bible comme ça, vous avez tellement d'aide. Des hommes et des femmes ont passé des heures pour préparer ça pour vous. Que vous puissiez avoir ça, une Bible comme ça. On aurait pu juste donner une Bible, le texte de A à Z. Mais le fait que vous ayez ces petits chiffres, ces petites histoires à côté, on vous a mis les nécessaires dans votre Bible pour faire l'étude biblique. Et dans cette version de Bible, par exemple, je suis dans la page 1662, donc 1662. À cette page-là se trouve l'introduction au livre aux Galates, l'épître de Paul aux Galates. L'introduction se trouve là-dedans. À l'intérieur, les éditeurs ont fait un grand travail de mettre des réponses à toutes les 3 premières questions que je venais de me poser. Quel est le contexte culturel et historique? Qu'est-ce que je peux connaître de ce livre et de l'auteur? Y a-t-il des passages de référence? Ces réponses-là, vous les trouvez juste à travers le type de Bible que vous avez acheté et que vous avez avec vous. Je vous lis une petite partie dans l'introduction au livre de Galates, dans cette version de l'Alliance biblique. Les Galates auxquels l'apôtre Paul adresse cette épître, probablement d'Éphèse, vers 54, sont des habitants de 2 provinces d'Asie mineure appelées Galatie du Nord. Vous voyez ça? Paul avait évangélisé cette région au cours de son 2e voyage missionnaire et il y avait probablement fondé des églises. Référence Actes 16, 6. Au cours de son 3e voyage missionnaire, il leur rendit encore visite. Actes 18, 23. L'épître aux Galates occupe une place de choix parmi les épîtres de Paul. Elle est la plus ancienne des 4 grands épîtres, les 3 autres étant les 2 épîtres de Corinthiens, puis celle aux Romains. L'épître aux Galates paraît représenter l'élaboration du message évangélique de l'apôtre Paul, développé dans l'épître aux Romains, voire introduction à l'épître aux Romains. En voici les grandes articulations. Il donne une sorte de structure. Alors, quelque part, il dit, les grands thèmes de l'épître des Galates sur lesquels Paul reviendra d'ailleurs dans son épître aux Romains portent les rapports entre la loi et la grâce. Je vais lire une autre partie, dit, la crise galate résulte de ceux qu'il convient d'appeler les fauteurs de troubles, favorables aux traditions, aux lois du judaïsme. Ne sachant pas très bien dans quel camp il fallait se ranger, les chrétiens s'est référé à eux. Qui étaient-ils? La lettre ne les nomme pas. Vous voyez, à l'intérieur, ici, vous allez trouver beaucoup d'éléments de contexte qui peuvent vous permettre de très bien interpréter. Alors, les amis, à l'intérieur du texte lui-même, si vous lisez le livre de Galates, vous verrez là où Paul lui-même dit qui écrit ce livre. Galates, chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie. Paul est en train de dire, c'est moi qui écris, mais je ne suis pas seul, il y a des gens autour de moi. La plupart de ces lettres, Paul le dictait. Alors, vous savez déjà qui a écrit les textes, qui a déjà écrit. Vous avez des informations sur l'auteur. Et ça, vous pouvez, sans avoir nécessairement une introduction au livre, à l'intérieur du texte, chercher ces choses-là.
Je vous donne encore une autre démonstration. On va au chapitre 3 de ce même livre, dans cette même Bible, cette même version, au chapitre 3 que nous sommes en train d'étudier. On lit, verset 1. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié ?» Vous regardez au-dessus, dans cette Bible que je suis en train de lire, la Bible, la version seconde de l'édition Alliance biblique universelle, vous trouverez au-dessus, ce n'est qu'une des versions, il y en a beaucoup d'autres, vous pouvez trouver les mêmes choses. Vous trouvez par exemple au-dessus, on a placé des références. On a mis V1,14, du verset 1 jusqu'au verset 14, confère, CF, Galates 4, 9, 20. Confère 1 Thessaloniciens 1, 5, 6. Lisons 1 Thessaloniciens 1, 5, 6. Ça dit ceci. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Il est en train de revenir sur le fait d'avoir prêché l'évangile avec puissance, prêché à ses frères l'évangile avec puissance. Pourquoi c'est un verset de référence? Parce que dans Galates chapitre 3, verset 1, justement, Paul leur dit, vous à qui Christ a été dépeint à travers notre évangile, on vous a dépeint très bien Jésus. C'est ce qu'on appelle des versets de référence. Ça vous montre que l'auteur faisait ça. C'était vraiment sa vie. Il allait prêcher de lieu en lieu et il ne l'a pas dit une fois. Il ne l'a pas seulement dit aux Galates, il les a dit aussi à d'autres personnes. Vous voyez, rien qu'avec le genre de Bible que vous avez, vous êtes déjà capable de résoudre beaucoup de questions au sujet de l'interprétation du texte. Des questions que d'autres peut-être ne sauraient pas comment y répondre. Alors, si on a vu 3 questions d'interprétation du texte, on a vu comment déjà trouver des réponses, voyons d'autres questions. Question 4, ai-je omis ou ajouté quelque chose au texte? Mes amis, quand vous avez lu les textes, la parole de Dieu, la Bible, et vous voulez l'interpréter, vous avez fait d'abord l'observation, vous avez pris des notes, vous avez tout fait. Vous avez commencé à comprendre ces éléments. Relisez encore. Avec quel but? De vous dire, est-ce que je n'aurais pas éludé quelque chose ici? Est-ce qu'il n'y a pas un élément que je n'ai pas vu venir, que je n'ai pas pris en compte? Parce que vous tentez déjà là de commencer à résumer un peu l'idée. Dites-vous, est-ce que je ne manque pas quelque chose ici? Est-ce que je n'en fais pas? Est-ce que je n'ai pas poussé les textes plus loin? Est-ce que dans mon souci de recherche, je ne suis pas en train de sous-entendre? Est-ce que ce que je dis, c'est que je pense là, le texte l'a dit quelque part? Vous devez avoir cette honnêteté-là, de ne pas ajouter et de ne pas retrancher. La Bible est claire là-dessus. Ceux qui ajoutent, ceux qui retranchent, qui désobéissent et qui enseignent aux gens de faire le même, il y a une malédiction sur eux. Posez-vous cette question. Est-ce que je suis au minimum ou je suis au-delà de la limite? Je ne peux pas diminuer ce que dit le texte, je ne peux pas faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. 5e question. Quelle est la signification la plus claire de ce texte? Il faudra que vous arriviez à expliquer ce texte sans tourner autour du pot. Vous devez, après avoir lu les textes vous-même, donner un sens très simple. Ça veut simplement dire en 2 mots, 1, 2, 3. Vous savez, en fait, dans la vie, celui qui ne sait pas tout parle beaucoup. Celui qui sait tout résume le contenu. Quand vous avez connu le contenu dans son entièreté, vous savez comment faire un résumé rapide. Mais quand vous ne connaissez qu'une petite partie de la chose, vous êtes en train de débiter toute votre ignorance. C'est pour ça qu'on appelle ça les syndromes de l'érudit, donc le syndrome du savant. Quand vous rencontrez quelqu'un qui sait tellement des choses, vous avez l'impression qu'il parle peu, il résume en quelques mots. Vous avez l'impression qu'il simplifie tout. Quand vous voulez lui parler d'une question existentielle, il vous dit en quelques mots, bon, ça c'est pas difficile, hein, en fait, en réalité c'est 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4. Vous savez combien il a lu des livres derrière avant de pouvoir dire 1, 2, 3, 4. Mais souvent, quand vous voyez quelqu'un tout débiter, tout dire, tout entrer en détail de tout, c'est parce qu'il ne sait pas tout. Parce que s'il savait beaucoup, il se rendrait compte que c'est très difficile, impossible, fastidieux et inutile de tout dire. On peut tout dire simplement en quelques mots.
c'est cette omniscience qui fait que Dieu nous parle de foi d'une manière dont c'est vraiment très peu habituel à l'homme. Dieu vient et il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, pour te donner voilà, de l'avenir et de l'espérance. Tu as envie de dire, oui, vas-y, oui, encore, continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a tellement de choses dans ce petit mot projet de bonheur qu'il a pour toi que tu ne peux pas connaître. Est-ce qu'il va t'expliquer tant comment une maladie peut t'amener plutôt vers une porte qui s'ouvre vers l'exaucement d'une prière que tu as faite? Tu ne comprendras pas. Comment il va t'expliquer que, voilà, le Fils de l'homme, il va venir, puis il va mourir, vous allez le rejeter dans tout le cas. Il y a des choses que Dieu connaît qu'il ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ressentir ça. Vous êtes devant un enfant. Vous savez, les enfants, de fois, ils font preuve d'ignorance sur des points qui énervent. Papa, oui, moi, mes filles, un jour, m'ont demandé, papa, pourquoi on n'était pas là le jour de votre mariage? J'ai commencé à me poser la question. On regardait les photos de notre mariage, ils ont dit, papa, mais pourquoi vous ne nous avez pas invités dans votre mariage? Vous n'étiez pas encore là, vous n'existiez pas. C'est après les mariages que vous avez commencé à exister. Mais vous ne nous invitez jamais à votre mariage. Je ne sais pas comment... En fait, vous dites, je sais, et j'ai l'impression qu'il ne sait pas. Et tu ne sais pas comment lui rendre toute cette connaissance que tu as. Alors, mais puisque je sais ce que je sais tellement que je ne sais pas, je peux résumer ça en un mot. Je peux lui dire juste, ah non, mais c'est d'ailleurs parce qu'on se mariait que vous avez existé. Ça peut être aussi simple que ça. Quand quelqu'un connaît bien la matière, quand quelqu'un a bien maîtrisé la chose, il peut résumer, faire deux points, clairement présenter cela. Alors, pour savoir que vous avez bien compris le texte, vous devez vous poser la question, quelle est la signification la plus claire, la plus simple, la plus directe? En un mot, je peux dire quoi de ce que je viens de comprendre? Question 6. Pourquoi l'auteur a-t-il dit cela? Lisons notre passage que nous avons choisi, celui de Galates, chapitre 3. On a pris du 1er au 9e verset, sans toutefois écrire le verset dessus. Je vais lire avec vous. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Jésus-Christ a été peint. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi il n'a pas dit Jésus-Christ a été prêché? Et pourquoi dit Jésus-Christ, au lieu de dire Jésus-Christ a été peint crucifié, pourquoi il dit peint comme crucifié? Il dit, Galates, qui vous a fasciné. Fasciné. Pourquoi il a dit ça? Pourquoi l'auteur a dit ça? Vous devez poser la question, vous devez vous poser la question, pourquoi l'auteur a-t-il dit cela? Pourquoi l'auteur a-t-il dit peint comme crucifié? Parce que le mot qui est utilisé ici en grec, pour dire peint comme crucifié, c'est vraiment le mot que les artistes utilisent lorsqu'ils sont en train de peindre leur toile. Tout est là, ils dessinent. C'est une œuvre artistique, comme si on avait mis les couleurs, mis la forme, dessiné, présenté, reproduit. C'est une œuvre cinématographique. On a fait une représentation de la scène. La scène écrite a pris forme à travers une représentation imagée, un dessin, une scène théâtrale. Alors, Paul est en train de dire ceci, à vous, j'ai prêché Jésus-Christ. Ma façon de présenter Jésus a été si illustrative que, à force de m'écouter, je vous ai fait revivre la scène. C'est comme si je vous ai mis dans une sorte de 3D et vous étiez entré et vous avez vraiment vu Jésus être crucifié. J'ai tellement parlé de ça clairement, en détail, que je comparais ça à un dessin. J'ai littéralement dessiné pour vous la crucifixion de Jésus-Christ. Il faut être confiant pour utiliser un mot comme ça. Hein. Il faut être confiant des verbes que tu as utilisés, de ton vocabulaire, de ta technique de transmission pour te dire que je ne vous ai pas parlé de Jésus.
Je vous ai littéralement peint Jésus. Je vous ai parlé de Jésus en couleur. Je vous ai parlé de Jésus comme une scène cinématographique. Je vous ai fait asseoir. Vous avez suivi la pièce. Je rejouais la pièce en ralenti. Je vous ai ramené dans la scène. Pourquoi il dit ça? Il veut leur dire que j'ai tout fait pour que vous compreniez Jésus, pas comme de loin. Vous avez les informations nécessaires. C'est comme si vous étiez au premier rang. Je vous ai amené comme si vous étiez ce jour-là à Golgotha. C'est pour ça qu'il a dit ça. Alors quand il dit pourquoi l'auteur a dit le mot fasciné, par exemple. Le mot fasciné qui par là veut dire littéralement envoûté. C'est comme si vous aviez un sort. Il s'est dit, je ne vous reconnais plus. Vous avez subi quelque chose qui vous a fait quoi? Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose. Paul s'est dit, waouh, Galates. Mes amis les Galates. Pas vous, en tout cas pas vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est comme si on vous a aveuglé, les amis. L'auteur dit ça parce qu'il ne reconnaît plus le comportement, les faits, les gestes, les attitudes, les décisions des Galates qui avaient déjà pris une certaine direction. Ils ont complètement changé. Il dit, mais Galates, pas vous, Galates, pas vous, pas vous. Je vous ai déjà tout dit. Vous ne pouvez pas être comme ça. Je n'en reviens pas. Je ne pouvais jamais imaginer que vous irez dans cette direction. C'est pour cette raison que je me dis, ça ne peut pas être vous. Il y a quelque chose d'autre qui vous fait faire ça. Vous voyez? Quand vous avez compris pourquoi il utilise des mots-clés comme ça, vous ressentez même l'émotion de l'auteur. Vous comprenez pourquoi. N'est-ce pas que le pourquoi est la première des choses qu'on veut savoir dans les vocabulaires, dans les langages que les gens utilisent? Quand quelqu'un te dit une chose, il te dit... Quand quelqu'un même te fait un compliment comme ça, la sauvette, t'es bien habillé aujourd'hui. Tu te dis, merci. Ben, tu te dis, oh, mais d'habitude, il ne dit pas ça. Pourquoi? On veut savoir l'intention. Et quand vous posez la question du pourquoi, vous saurez ce qui a animé l'auteur. N'oubliez pas qu'ils sont animés de l'inspiration. D'où venaient les entrailles de cette inspiration-là? Et vous allez comprendre l'auteur. Comprendre l'auteur, c'est la première tâche de l'interprétation. Après, alors, vous allez comprendre comment les interlocuteurs, les destinataires ont compris le même texte. La dernière question à se poser lorsqu'on veut interpréter un texte, c'est quel est le rapport entre cette idée et une telle autre? Entre une idée et une autre. Le rapport. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'autre? Relisons notre texte. Galates chapitre 3, toujours. Relisons le texte. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous a accordé l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, les fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous posez la question, le rapport. Quel rapport y a-t-il entre la chair, entre les miracles, l'Esprit et les problèmes des Galates ici? Le rapport, vous le comprenez tout de suite. Paul dit, en rentrant vers la loi, vous rentrez vers la partie charnelle de la révélation. Vous voulez rentrer dans les rudiments, il va le dire plus tard. Il dit, la loi n'était qu'un tuteur, c'était qu'en attendant que nous soyons prêts à rencontrer la véritable, j'allais dire vérité, qui est Christ. Donc, vous êtes en train de regresser là. Et quand il dit chair et esprit, il compare ça à loi et foi. Esprit et foi. Chair et loi. Il veut dire que quand vous rentrez dans la loi, vous rentrez encore dans une présentation très charnelle des mêmes réalités. Mais quand vous restez dans l'esprit, vous restez dans la foi. Il veut dire que celui qui veut rentrer dans la loi rentre dans la chair. Et maintenant, pour lui, il fait une relation ici, il démontre que la preuve que la chair et la loi ne ressemblent en rien avec la foi et l'esprit. Il donne la preuve de la puissance opérante de Dieu. Il dit, le Saint-Esprit
Il a fait des miracles parmi vous. Il en fait encore. Est-ce que vous avez vécu ces choses-là parce que vous avez judaïsé? Vous avez vu la main de Dieu, la puissance de Dieu, parce que vous êtes mis à observer les anciennes fêtes juives? Vous avez vu Dieu opérer au milieu de vous parce que vous êtes rentrés porter des talites? Vous avez vu la main de Dieu transformer vos vies parce que vous avez commencé à poser des gestes que les Juifs font, où vous avez soufflé un sofa? Est-ce que vous avez vu la main de Dieu parce que vous avez mis des symboles judaïques dans votre assemblée? Ou bien vous êtes devenu comme ça? Votre vie ancienne a été passée. Vous êtes devenu une créature nouvelle. Et Christ a guéri votre corps. Vous avez vu la transformation de votre vie. Était-ce avant que vous puissiez connaître cette loi ou pendant que vous la connaissiez? Il dit bien sûr, c'est avant. Et puis il leur rappelle une chose. Vous avez souffert pour en arriver là où vous êtes. Vous avez payé le prix de croire en Jésus, de croire en Jésus. Et maintenant vous avez cru en Jésus, vous avez subi autant de douleurs. Vous voulez maintenant rentrer encore dans le judaïsme? Vous aurez donc souffert en vain. Vous voyez, quand vous avez établi ce qu'on appelle les rapports entre les concepts, vous commencez à bien comprendre l'auteur. Une fois que vous avez fini ça, vous vous êtes posé ces questions, vous avez beaucoup avancé dans l'interprétation du texte. Je vous avais prévenu, je ne vais pas me mettre à parler de tout, mais je place des bases au fur et à mesure qu'on est en train de bâtir cette émission. Alors, arrivé à ce point, vous devez être capable de sortir des résultats, c'est-à-dire un ensemble de documents ou des résumés qui vous permettent de garder votre interprétation ou de garder ça à un endroit pour que vous puissiez le consulter après. Les résultats de ce travail d'interprétation peut être la formulation personnelle. Vous êtes capable maintenant d'écrire ce verset ou ce texte avec vos propres mots. Vous pouvez reformuler cela. 2, ça peut juste être des lexiques de mots complexes. Vous pouvez mettre d'un côté une petite liste de mots complexes pour vous. Fasciné, païen, judaïsé, vous avez des mots comme ça, la loi, tous les mots qui semblent complexes, pas parce que vous ne le comprenez pas seulement en français, mais parce que vous ne le comprenez pas à l'intérieur du texte. Ça vient faire quoi à l'intérieur? Vous allez faire votre petit lexique. Ou alors, une autre façon de résumer votre compréhension, c'est de faire ce qu'on appelle les titrages des sections du texte. C'est-à-dire, maintenant vous faites ce que vous trouvez d'habitude dans vos Bibles. Vous commencez à titrer les sections. Du verset 1 jusqu'au verset 9, je peux donner un titre à cette partie. Parce qu'après, le verset 9 commence une autre idée. Donc ça, c'est un paragraphe. Et ce paragraphe, je pense qu'en résumé, il parle de ça. Quand vous faites cet effort-là, ça montre que vous avez compris cette partie-là, que vous pouvez le résumer. J'aimerais terminer en vous proposant une petite reformulation à une français complètement congolaise, à un français congolais et à ma manière. Okay? J'ai vraiment voulu que ce soit la manière parlée. Le verset 1 qui dit, de nous tous, de chapitre 3, le verset 1 dit, « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. » Alors, versons de nous tous à la manière des Teach aujourd'hui. Le verset là. Oh là là, les Galates, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Qui vous a envoûté? Pourtant, je vous ai parlé de Jésus comme au cinéma, en faisant une peinture de lui avec des mots comme s'il se tenait juste devant vous. Belle version, n'est-ce pas? Continuez à rester dans Teach, vous allez prendre plaisir à la parole de Dieu et vous allez aimer les Saintes Écritures pour le connaître, mais aussi pour le vivre. Demain, on va continuer tout ceci, mes amis. On va commencer à parler maintenant de comment on applique la Bible, comment on applique le texte biblique au quotidien. Ce qu'on a lu, comment on fait pour l'appliquer au quotidien. Entre-temps, let's teach. Grandissons ensemble. Très bientôt, nous aurons la possibilité de créer notre propre plan d'écoute de la Bible en audio avec en plus un choix de voix très varié. Et vous savez, j'aime tellement écouter la Bible en audio. J'ai l'impression que les textes prennent vie dans ma tête et ma soif grandit.
Et je suis convaincue que plusieurs vont vivre un renouveau dans leur attachement à la parole de Dieu. Des cœurs vont devenir plus assoiffés que jamais de découvrir cette lettre d'amour du Père qu'est la Bible. Grâce à votre précieux soutien, l'application Ma Bible va sortir en décembre de cette année et des millions de personnes vous seront reconnaissantes d'avoir investi dans ce projet qui a porté de grands fruits dans leur vie. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.